Mais je peux rajouter quand même, il a dit en partie, c'est que même si aujourd'hui on parle de Champions League, on n'est plus dans la même compétition. Oui. Donc nous avions à cette époque-là l'obligation, non pas d'avoir seulement 3 étrangers, mais il fallait avoir 8 Français. Et quand tu vois après que cette Champions League, et je donne l'Inter, je ne donne pas d'autres clubs comme exemple, et que l'Inter, avec Mourinho, est capable de gagner la Champions League sans un Italien une minute dans la finale, eh bien, permettez-moi de dire à jamais les premiers, à jamais les premiers. Non, c'est terminé. Cette coupe-là n'existe plus. Nous avons maintenant la possibilité d'une autre coupe. Il n'y a pas l'obligation d'être champion pour la jouer. Tu peux être 4e et gagner la Champions League. Donc c'est une autre époque et une autre époque totalement différente. Et par moments, si je peux me permettre, ben, on a tendance à l'oublier. Ouais. Donc c'est jamais les derniers. Quoi, en fait. Non, mais effectivement, les règlements ont changé. Mais bon, ça reste quand même une victoire en C1. C'était même pas la Coupe des clubs champions. C'est la première année de la Ligue des Champions. C'est la première Ligue des Champions. Oui, c'est la première. Elle s'appelait comme ça. Oui, exactement. Avant, c'était la Coupe des clubs champions. Dave, ce soir du 26 mai 93, racontez-nous, vous, personnellement. Comme tout le monde, devant la télé, et puis avec, comment dire, l'idée qu'il y a peut-être une malédiction sur le foot français. C'est-à-dire que Reims a raté 2 fois la finale en Coupe des clubs champions, 56-59, que tu as évidemment Saint-Étienne, 76, Marseille, archi-favori en 91, enfin archi-favori en tout cas, à nos yeux, parce qu'en fait en face c'était une équipe incroyable. Voilà, exactement, l'Étoile Rouge de Belgrade, c'était quasiment l'équipe de Yougoslavie, l'Étoile Rouge de Belgrade, mais vu de notre truc, on se disait, bon, c'est pas le Bayern, c'est pas Milan, c'est pas machin. On en parlera de cette finale de 91, parce que pour beaucoup, cette équipe est peut-être la plus belle de l'histoire de l'OM. Et donc là, ils affrontent ce qui est le meilleur club du monde, la meilleure équipe du monde, le Milan, qui est quasiment imbattable, qui est invaincu quasiment depuis 2 ans en championnat, qui a Capello, on l'a dit, mais Van Basten, Baresi, Maldini, enfin c'est quasiment une dream team avant l'heure. Triple ballon d'or. Exactement. Et donc on se dit, mais comment ils vont faire pour battre cette équipe-là qui paraît imbattable, qui marche à peu près sur tout le monde. Et parce que Marseille est Marseille, parce qu'ils déjà en 91 avaient été les premiers à les faire tomber quand ils avaient déjà eu un run de 88 à 91, les Milanais. Et ils les battent même 4, c'est 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs, si je dis pas de bêtises, en 91 ? Non, en 91, il y a un partout, 1-0. Ah, un partout, 1-0, c'est 2-1. C'est un énorme match. Et donc là, sur une finale, et on se dit, bon, est-ce que encore une fois, le football français va passer à côté, est-ce qu'on n'est pas les éternels losers, parce qu'à cette époque on est un peu habité aussi par ça. Les gamins aujourd'hui peuvent pas comprendre ça parce que la 98. Exactement, l'équipe de France elle gagne tellement tout le temps que bon ça valide ça. Et à cette époque on se dit Milan, comment tu fais tomber? Ce serait comme faire tomber aujourd'hui peut-être je sais pas Barcelone ou le Real Madrid il y a quelques années. C'est le même. Oui, le Barcelone de Guardiola. Exactement, c'est ça, c'est le même niveau. Et la finale c'est une coïncidence parce que souvent je vois des coïncidences bizarres. Se joue à Munich aussi. Oui. À chaque fois qu'il y a eu une finale à Munich dans l'ère de la Ligue des Champions, il y a eu un vainqueur inédit. Jérôme, votre 26 mai 93 à vous. Je suis jeune pro à Nice. Ma petite copine de l'époque habite à Brignoles. Brignoles, c'est dans le Var. C'est pile entre Nice et Marseille. Au milieu. Et donc, je me souviens, elle était voir la finale chez ma belle famille à l'époque. Et la route entre Nice et ce petit village du Var, j'ai le souvenir, toute à l'italienne, toutes les devantures de magasins. Tous les immeubles, les drapeaux, les gens en maillot. J'ai ce souvenir-là, mais vraiment, c'est ce qui m'a marqué plus que le match. Toute la France était pour Marseille, en fait. Et là, dans le sud-est, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que dans 1 heure de route, ça fait tous les villages, tous les bleds possibles entre Nice et le Var, à l'italienne. Sur les balcons, les drapeaux, les gens dans la rue, voilà, j'ai cette image de dire, mais voilà, il se passe un truc. Et après, de se dire que... par effet papillon, 2 ans après, je vais finir dans ce club-là. Oui, mais j'ai fini parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Ouais. Sinon, je n'étais pas invité. Sinon, non, sois pas modeste. Là, mais non, mais ça, c'est la vie. Ça, c'est l'histoire. C'est la vie qui est incroyable. Mais cette heure de voiture, hors du temps, je me suis dit, mais il se passe, c'est incroyable ce qui se passe. C'est ça, c'est la folie. Voilà. Nabil, vous, votre finale à vous Je pense qu'elle est habitée par une forme de peur, quand même, parce qu'il y a le trauma de 91. C'est-à-dire que tu ne peux pas la regarder autrement. Ah oui, vous pensiez à 91 ? Ah ouais. Tout le monde. Ouais, parce qu'il y a ce truc, et en plus, en face, c'est comme si tu jouais le Real là, dominant ou Manchester City. Enfin,
Puis en plus, c'est incarné par Berlusconi aussi, le Milan AC. C'est vrai. D'un côté, c'est un match tapis Berlusconi. En fait, il y a plein d'ingrédients qui font que. Et puis, à ce moment-là, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que c'est aussi beaucoup de joueurs italiens avec une cote qui est incroyable à ce moment-là, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si... Maldini. C'est comme si, enfin, ça n'existe plus, vu que maintenant, de toute façon... plus Van Basten, Rijkaard, quoi. Enfin, en gros, exactement ça. Donc, ça ressemble à ça. mais du stress comme une finale de Cannes pour moi, quoi. Voilà. D'accord. Mais Avec l'Algérie. Oui. Avec l'Algérie. C'est juste en face, donc. dans un événement comme ça, il y a beaucoup et très souvent des tournants. Et donc, de toute une liste de tournants, je me suis amusé, passionné comme je suis, de me dire, tiens, c'est quoi le tournant de cette finale? Parce que moi aussi, je suis comme vous, OM, quand je vois ce qui s'est passé, et l'équipe de Milan, quand je vois que c'est Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or, qui a signé à Milan et qui n'est même pas titulaire au départ, il y a de quoi avoir peur quand on sait ce qui s'est passé 2 ans avant. Mais si on me demande un tournant, et là je me le suis demandé moi-même, je pense que c'est Tapie qui a le nez, avec le souvenir que Basile Boli a été découragé 2 ans après. On se rappelle de Basile en pleurs. Et que là, Bernard Tapie se dit, il a encore l'angoisse, il est en train de nous faire une crise de pessimisme là. Bon, mais tant pis si je me trompe, mais il reste sur le terrain. Et c'est lui qui marque. Donc, c'est quand même, pour moi, le petit truc qui a peut-être été énorme. Énorme. Hervé, votre finale à vous? Moi, je commençais déjà, je bossais, oui, ça ne m'en dirait pas. Hein. Mais j'ai commencé très très jeune, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans et demi. Voilà. Et donc, j'étais à François, je n'ai pas été envoyé sur place, évidemment. Et nous, on voyait ça depuis la télé. Mais alors, il y a toujours un peu, vous avez une forme de pression quand vous travaillez qui fait que vous ne vivez pas les événements exactement de la même manière. Ouais. Surtout quand vous débutez. Non, quand on n'est pas au stade et puis qu'on sait qu'on doit soit avoir un papier à faire, soit des gens appelés, être sûr de des avoirs, etc., ça fait qu'on ne vit pas toujours les choses de la même manière. Quand vous êtes tranquille, relax, vous regardez un match, il n'y a pas de pression, entre guillemets. Donc là, il y a la pression, mais pas du match, c'est la pression d'être capable de faire un papier à la suite du match. Donc ça fait qu'il y a la tension, quoi. Vous êtes ultra tendu. Et puis bon, moi, j'ai toujours le souvenir des larmes de Basile, évidemment, parce que vous dites, c'est ça qui revient tout le temps. Pense à Barry, alors, en fait. Oui, parce que qu'on le veuille ou non, on est un peu hanté. Et c'est vrai, l'idée qu'on était une équipe, on était un peuple de losers. En foot, c'est un fait. De manière générale, en sport. En sport, en général. En sport. Après, on a eu du basket qui a commencé à gagner. Il s'est passé des choses 90, changement là. Voilà, mais il y a eu des années 90, Limoges qui commence à gagner, après le monde, etc. Ça fait que, qu'on le veuille ou non, nous, on est impactés par tout ça. Et donc, on vit avec ce souvenir que finalement, une finale, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et puis surtout, quand en face, vous avez des monstres, vous dites, quand on regarde l'équipe, alors on fera la comparaison plus tard, mais c'est pas l'équipe de 91. La compo de Milan. C'est pas l'équipe de 91 non plus, où là, vous pouviez... Il y a peut-être match sur certains postes, là, on peut en discuter. Là, on se dit quand même, il y a une différence de niveau. Mais on sait très bien qu'une finale, ça ne joue à rien. Sauf les finales peuvent jouer d'avance comme Barcelone, comme Milan, et puis c'est finalement pas ce qu'on croyait. Donc, ça veut dire que ça ne se joue à rien. Mais on a cette peur-là, cette crainte. Et donc, moi, c'est plutôt... J'ai pas le souvenir d'un moment super, vous êtes là en train de boire un coup. Vous bossiez, ça vous change, moi, Hervé, mais ça vous est arrivé. Juste, parce que vous parliez de cette génération de losers qui s'est mise à gagner. J'étais très jeune, mais j'ai ouï dire quand même que ce qui s'est passé en 98 pour l'équipe de France, Dave, il y a une naissance un peu, en fait, cette filiation. Et c'est Didier Deschamps qui en a parlé, d'ailleurs. Il disait ce que Tapie nous a inculqué en 93, ça nous a servi pour 98.